Il y a un an, j'utilisais à peine cet outil. Aujourd'hui, il représente 90% de mon utilisation quotidienne d'IA et pourtant personne n'en parle. Tout le monde connaît ChatGPT, tout le monde connaît Gemini, mais cette IA-là, c'est celle que les vrais experts utilisent en coulisses et il s'agit de Claude d'Anthropic. Et ce qu'on peut automatiser aujourd'hui avec cette IA était tout simplement impossible il y a encore quelques mois de cela. D'ailleurs, si vous l'avez connu en 2025, préparez-vous à être choqué car l'outil n'a plus rien à voir et parmi toutes les nouveautés sorties ces derniers mois, il y en a 3 qui ont complètement changé mon quotidien. La première permet à Claude de prendre le contrôle de votre ordinateur et de travailler à votre place. La deuxième permet de créer des employés IA sur mesure en quelques clics seulement. Et la troisième, c'est celle qui m'a définitivement fait abandonner ChatGPT. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le configurer correctement, couvrir ses fonctionnalités les plus puissantes et surtout comment automatiser une grande partie de votre travail avec des usages concrets. C'est parti. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. L'important ici, c'est surtout que vous compreniez l'ensemble des différentes fonctionnalités car vous allez voir, il y a plusieurs manières d'automatiser votre travail grâce à toutes les fonctionnalités que nous met à disposition l'écosystème de Claude. La toute première feature fonctionnalité qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est l'extension de Claude qui est très peu utilisée par les utilisateurs de l'IA. Donc l'extension de Claude concrètement c'est quoi? On va avoir une petite fenêtre qui va venir s'ouvrir sur notre navigateur. L'objectif de cette extension et de cette fenêtre, c'est de littéralement prendre contrôle de votre navigateur pour travailler à votre place, faire des tâches à votre place. Et donc pour vous faire une petite démo, vous allez voir qu'on a pas mal de petites choses à voir ici. Donc vous pouvez commencer des nouvelles conversations. Vous pouvez demander l'IA littéralement d'agir sans demander votre permission. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit prompt de ce qu'elle est capable de faire. Cherche un événement important qui s'est produit dans l'histoire récemment et utilise cette information avec ChatGPT pour créer une image. Assure-toi que l'image soit dynamique, excitante et qu'elle inclut des titres au style approprié pour décrire ce qui est montré, ainsi que si c'est pertinent, l'année ou la date, le texte doit être en français. Et là, normalement, vous allez voir, je ne prends plus contrôle de rien. Hop, on va juste s'assurer que c'est déclenché. Donc déjà, on voit que la première chose que l'IA fait, que Claude fait, c'est créer un groupement d'onglets. Là, on voit qu'il a tapé événement historique important 2024. Il aurait pu aller voir sur du 2025. Je vois qu'il y a pas mal d'éléments. Il ouvre un nouvel onglet pour garder la recherche et le contexte de ce qu'il est en train de faire. Visiblement, il a ouvert ChatGPT. Donc là, vous voyez qu'on peut suivre exactement les différentes actions qu'il est en train de faire. Si je viens voir sur ChatGPT, pour l'instant, il n'a pas encore entrepris d'action particulière. Donc on voit qu'il a créé un premier plan, qu'il a accédé à Google pour faire cette recherche. Là, il nous met élection pape Léon. Donc là, il a écrit un prompt, crée une image dynamique et excitante représentant l'élection du pape Léon. Suite au décès du pape François, l'image doit présenter la place Saint-Pierre au Vatican avec la fumée blanche s'échappant de la cheminée, etc., etc. Ok, donc sans que j'ai rien eu besoin de faire, donc là, on a eu un premier résultat avec cette image-là. Et en fait, il s'est rendu compte que je lui avais demandé de mettre du texte sur notre image. Donc, il a remis un prompt directement parce qu'il est capable justement de faire de l'itération où il lui demande l'image est superbe, mais il manque les titres en français, ajoute directement sur l'image en style breaking news journalistique. Donc, en fait, il fait de l'itération. Il se contente pas de appliquer une première fois ce que vous lui demandez de faire. Il s'assure qu'on atteint le résultat de la tâche qu'on lui a confiée. En parallèle, il a généré une autre image et vu que je pense sur Google, il y avait plusieurs événements dont les Jeux Olympiques de Paris, eh bien, il est venu nous générer une image assez impressionnante ici pour justement parler des Jeux Olympiques qui ont eu lieu en 2024 à Paris. Et donc, c'est pas mal. Donc, voyons voir le résultat qu'on va atteindre ici. Mais je pense que vous comprenez un petit peu toutes les limites qui sont en train d'être détruites littéralement par ce genre d'outil. Et comme vous pouvez le voir ici, on a justement ce format un peu plus journalistique, élection du nouveau pape. Il a tiré parti du modèle de ChatGPT de génération d'images qui est assez impressionnant. Et si je reviens, j'imagine qu'ici, il va nous dire bientôt qu'il a atteint les résultats et qu'il va pouvoir passer à la prochaine tâche qu'on lui demandera de faire. Ok, donc là, il est en train de conclure. Donc, il a fait 41 étapes. Je sais pas si vous vous rendez compte de la profondeur à laquelle, jusqu'à où il va pour réussir à atteindre son objectif. Donc là, il me dit, voilà, j'ai créé une image dynamique et excitante basée sur un événement historique récent, l'élection du pape, etc., etc. Donc, il nous a fait tout ça, il l'a mis à disposition et une fois qu'il a fini la tâche pour laquelle il a été programmé, eh bien, il nous en fait part. Donc, si je devais vous donner un autre exemple, on pourrait par exemple passer à une veille concurrentielle. Par exemple, moi, dans mon cas de figure à moi, je vais lui demander analyse les 3 principales boîtes de conseils d'IA en France et pour chacune, j'aimerais que tu trouves le positionnement, la promesse principale, la fourchette de prix, le public cible, un point fort et un point faible et j'aimerais que tu compiles tout ça dans un tableau Google Sheet pour que je puisse en prendre connaissance par la suite. Donc là, je viens de lui donner un prompt aussi rapidement que ça, donc j'ai même pas pris la peine d'écrire moi-même au clavier et donc on va voir avec ce prompt ce qu'il va réussir à faire. Donc là, on voit qu'il commence à faire ses recherches sur le navigateur. Encore une fois, c'est pas moi qui touche. Vous voyez que quand il y a l'écran qui s'illumine comme ça en orange, c'est que c'est Claude qui est en train de prendre le contrôle du navigateur. On peut venir ici cliquer pour voir ce qu'il est en train de faire. Il commence toujours par créer un plan. Ensuite, il fait des recherches sur les différents sites web. Il lit la page. Il clique un petit peu à droite à gauche. Donc là, il est en train de voir
voir quels sont les tarifs de cabinets de conseil IA en France. Donc, il voit qu'il y a pas mal de sites et normalement, il va continuer ses recherches comme ça jusqu'à trouver toutes les informations, puis ouvrir sur Google Sheet. Ok, après quelques petites minutes d'attente, on arrive au bout. Donc, en général, c'est quand même des tâches qui sont assez longues. Donc là, on voit qu'il nous a classé ça en critères, artefacts. Enfin, ça, c'est le nom des agences. Et pour chacune des agences, il nous a mis quel était le positionnement, quelle était la fourchette de prix au taux journalier ici, le nombre de collaborateurs, etc. Passons maintenant au deuxième point le plus intéressant de cette feature. Donc là, vous avez pu voir qu'on pouvait lui demander de faire quelque chose. Donc, il peut agir sans demander. Mais vous êtes aussi capable de venir le former sur une compétence, sur une tâche, pour lui montrer exactement comment il doit se comporter et comment il doit remplir une tâche. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer l'enregistrement et on va se mettre dans la peau d'une agence immobilière de luxe à Paris qui va aller démarcher des personnes qui vendent leurs biens pour leur proposer nos services. Donc, quand je clique sur PAP, on voit qu'il prend des petites captures d'écran à droite à gauche, qu'il écoute ce qui se passe. Donc, nous, on va mettre achat, on va mettre Paris, maison, appartement, 3 pièces, environ 1 million. Et là, on va faire une recherche. Et là, on voit qu'il y a plusieurs biens. Admettons que sur les différents critères, et ça, on pourra toujours lui mettre dans le contexte, celui-ci répond très bien aux critères de notre recherche. On voit que c'est un appartement. Eh bien, moi, ce que je vais faire en temps normal, c'est que je vais aller sur mon Google Sheet, je vais venir l'ajouter ici. On va venir créer une nouvelle page de 0 et on va venir remplir les différentes catégories. Surface, prix d'achat, arrondissement par exemple, message de contact. Là, vous voyez qu'il voit exactement ce que je suis en train de faire sur Google Sheet. Et donc après, le but, ça va être de venir remplir les différentes catégories. Donc, je vais copier le lien du titre ici, je vais le mettre juste là. On va venir prendre le lien de l'annonce sur PAP et le mettre juste là. Ensuite, pour la surface, on voit que c'est 57 mètres carrés. Vous voyez, ça, c'est typiquement le genre de tâche ultra chronophage que nous, humains, entre guillemets, on perd du temps à faire, alors que je pense qu'on va bientôt pouvoir s'en débarrasser complètement pour se concentrer sur des tâches un peu plus intéressantes. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez aussi la possibilité de narrer directement les différentes tâches que vous êtes en train de faire. Exactement comme un junior ou un employé que vous êtes en train de former, vous pouvez faire la tâche sur votre ordinateur. En général, il est assis juste à côté de vous et vous allez lui expliquer quoi faire et dans l'ordre. Ton objectif est de trouver tous les biens immobiliers sur pap.fr et Le Bon Coin qui rentrent dans une catégorie entre 500 000 euros et 1 million et qui sont entre le 1er et 10e arrondissement. De trouver ces biens, de me les mettre dans Google Sheet et de contacter avec directement, enfin de créer un message de contact pour venir démarcher les vendeurs. Donc là, normalement, on va pouvoir avoir le prompt, commencer à partir de PAP. On peut venir planifier si on veut. Et à partir de là, on va pouvoir créer un raccourci. Et là, je vais pouvoir le lancer directement. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va réitérer exactement les mêmes tâches que moi dans le même ordre que je l'ai fait sans que j'aie eu besoin cette fois-ci d'intervenir. Donc là, on va le laisser finir. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Alors, maintenant, la deuxième fonctionnalité, entre grands guillemets, pour tirer un maximum parti de cet outil IA qui est Claude, ça va être de comprendre l'interface de base. Donc là, on est sur l'interface web. On est sorti de l'extension. Donc l'extension, c'est qu'on clique ici, vous voyez que vous avez cette petite page qui s'ouvre et ça va être la base de la compréhension de votre utilisation de cet outil, c'est l'interface. Les fonctionnalités clés que vous devez retenir, c'est l'ajout d'une mémoire sur Claude qui n'était pas le cas avant, qui lui permet d'être omniscient sur toutes les différentes conversations que vous avez avec lui, mais surtout sur l'entièreté de l'historique, c'est-à-dire qu'il va savoir qui vous êtes, il va pouvoir contextualiser exactement votre travail, votre quotidien pour apprendre exactement à vous parler de la bonne manière et avoir un contexte qui est un peu plus complet. Vous pouvez faire la réflexion approfondie que je vous conseille vivement d'utiliser sur la plupart de vos interactions. Il va juste prendre le temps de raisonner avant de vous apporter une réponse. Dans les discussions, vous allez avoir l'historique de vos conversations. Dans les projets, ça va être l'équivalent d'un GPT. Qu'est-ce qu'un GPT ou un projet dans Claude ou un gem sur Gemini? C'est littéralement le fait d'avoir un contexte bien précis dans un projet, donc où vous allez pouvoir mettre des informations et des instructions précises pour qu'à chaque fois que vous venez échanger dans ce projet, Claude ait tout de suite tout le contexte nécessaire. Artefact, c'est ce qui va vous permettre notamment de visualiser vos PDF sur Claude quand vous en créez, vos présentations, vos applications, vos sites web. On a déjà fait pas mal de vidéos dessus et finalement, on a le code ici et ça va nous rediriger sur Claude Code. Maintenant, pour tirer, comme je vous l'ai dit, un maximum parti de Claude, il y a des petits paramétrages à venir configurer. Donc, vous allez venir dans paramètres juste ici. Vous pouvez dire comment vous vous appelez, vous avez votre compte, confidentialité. Je vous recommande vivement de venir toujours désactiver ces fonctionnalités de confidentialité, que ce soit sur ChatGPT, Gemini ou Claude. Comme ça, l'IA n'est pas entraînée sur vos données. Et là où ça va nous intéresser dans un premier temps, ça va être les capacités. Donc, dans les capacités, la première chose que vous allez faire, c'est venir activer les artefacts. C'est ce qui vous permet de visualiser les PDF, les slides, les sites, les apps que vous allez faire directement dans Claude. Vous allez venir activer aussi la création des applications et des prototypes. C'est ce que je viens de vous dire juste ici. L'exécution de code, pareil, vous allez venir à l'activer. Et ce qui va particulièrement nous intéresser, c'est la mémoire, mais surtout les compétences. Pourquoi? Vous allez le comprendre juste après. C'est une toute nouvelle fonctionnalité
fonctionnalité incroyable de Claude, mais pour pouvoir l'utiliser, il faut commencer par l'activer. Donc dans capacité, vous venez skill créateur et vous l'activez. Si vous avez fait tout ça, vous pouvez passer au prochain point qui sont les connecteurs. On va le voir aussi par la suite, mais c'est important que je vous le présente à ce stade pour que vous compreniez où vous pouvez trouver ces petits tools, ces petits outils qui vont nous servir tout au long de cette vidéo. Maintenant que vous avez fait tout ça, on peut revenir sur notre conversation et je vais vous faire une démonstration très simple de comment fonctionne Claude avec les différentes étapes de raisonnement, de recherche web et l'artefact qu'on a vu juste avant. Et on va lui mettre un petit prompt. Je prépare un rendez-vous client demain pour mon agence IA. Fais une recherche approfondie sur les dernières tendances en automatisation IA pour les PME en 2026 et crée-moi une présentation PowerPoint de 5 slides prête à être montrée à mon prospect lors de l'appel. Sache que c'est un prospect du secteur de l'e-commerce, comme ça tu auras toutes les infos nécessaires. Là, il y a mon prompt qui va partir. On va pouvoir lancer avec Opus 4.5. Assurez-vous d'être toujours en réflexion approfondie quand vous travaillez avec Claude. Et là, on va le lancer. Et ce qui fait très très bien, c'est qu'avant de se lancer, on va mettre le prompt juste ici. Il aura normalement tout ce qu'il lui faut pour venir effectuer sa tâche. L'entièreté de la tâche, en partant de la recherche, la compréhension de mon besoin jusqu'à la création du PowerPoint, a pris 6 minutes, ce qui est incroyable. Mais vous voyez que la présentation, elle est prête. 5 slides conçus pour convaincre ton client e-commerce. Slide d'ouverture, il explique ce qu'il a fait. Et juste ici, si on clique dessus, donc là, on voit qu'on a la présentation. Donc c'est assez sympa. Franchement, je pense que c'est pas mal du tout. Admettons que vous ayez des dizaines d'appels par jour. Si vous venez l'automatiser de la sorte, ça vous permettra d'avoir une présentation pour chacun des clients, ce qui est toujours mieux que n'avoir rien préparé. Bref, franchement, c'est pas mal du tout. On pourrait chipoter un petit peu sur le design, mais honnêtement, sur le fond, je pense qu'on y est pas mal du tout. Donc, on a déjà les quick wins prioritaires, chatbot, service client, description produit IA, email automatisé. Bref, on voit qu'il y a pas mal de choses super cool et un call to action à la fin pour pousser à aller de l'avant avec nous sur un audit IA gratuit. Tout à l'heure, on a mentionné les projets qui sont l'équivalent des GPT ou des GEM et en gros, ce sont des endroits où on va pouvoir mettre des informations, une base de données pour donner du contexte. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est une toute nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Skills, donc compétences traduit en français de Claude, qui va nous permettre littéralement d'automatiser des workflows et de créer des sortes d'employés IA. Donc là, j'ai préparé un petit prompt, c'est même pas vraiment un prompt. Pour activer ces fameux skills, juste, je vous ai montré avant, c'est important de venir juste ici dans les capacités et d'activer le skill créateur. Il y a une compétence qui vous permet de créer des compétences sur Claude et qui vous facilite vachement la tâche. Donc, vous cliquez dessus et une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité, si vous voulez, de venir créer directement ici la nouvelle compétence. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est créer avec Claude. Et en fait, quand on clique sur créer avec Claude, forcément, on a le prompt en anglais qui se met. C'est pour ça que je vous l'ai traduit juste avant. Et donc, ce que je lui dis ici, c'est créons une compétence ensemble en utilisant ton skill creator. Commence par me demander ce que le skill doit faire. Et donc là, on va venir le lancer. Et vous allez voir, ce qui va être intéressant, c'est que contrairement à d'habitude, plutôt que de se lancer directement dans la tâche, il va venir réfléchir, comprendre que j'ai envie de déclencher les skills et il va venir lire justement les instructions du skill creator. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de créer un employé qui va être un stratégiste YouTube. Donc en gros, quelqu'un qui va venir m'aider à trouver des bonnes idées pour faire du bon contenu qui apporte de la valeur à vous, à toute l'audience, à toutes les personnes qui s'intéressent à l'IA. Là, ce que je lui dis, moi, je veux un stratégiste YouTube. Donc crée-moi un skill stratégiste YouTube IA. Ce skill doit connaître ma chaîne. Je fais du contenu sur l'IA pour les entrepreneurs francophones avec plus de 170 000 abonnés. Quand je l'appelle, il doit me proposer des idées de vidéos, blablabla. Donc là, on va le lancer. Il a le contexte sur ce que je veux faire. Et à partir de là, vous allez le voir, il va créer lui-même le skill. J'ai même pas besoin de me prendre la tête de le faire moi-même, étant donné que cette compétence est déjà existante. Donc là, il a fini. Ton skill stratégiste YouTube IA est terminé. Donc on arrive à le visualiser ici grâce à l'artefact. Donc en gros, stratégiste YouTube IA, il est en train d'expliquer le processus exact de recherche. Donc recherche web obligatoire, requête suggérée. Donc ça, c'est les requêtes qu'il considère nécessaires pour trouver les informations. Filtre de pertinence à garder, à éliminer. Bref, il y a tout ce qu'il me faut. À partir du moment où on est satisfait du skill, vous pouvez soit venir directement le copier, soit le télécharger et le transférer si c'est pour quelqu'un d'autre, soit l'ajouter simplement dans vos compétences. Donc là, on va le copier dans nos compétences et à partir du maintenant, bon, il a détecté qu'il y en avait un autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même carrément le remplacer et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc à partir de maintenant, Claude a une nouvelle compétence qu'on a programmée ensemble grâce à cela. Et si je démarre une nouvelle fenêtre et que je lui dis donne-moi des idées de vidéos
YouTube, ce qui est littéralement un prompt horrible pour avoir des bons résultats, eh bien, dans la majorité du temps, si vous mettez ce genre de prompt, vous allez avoir un mauvais résultat. Mais là, il va se baser sur le skill YouTube Strategist IA pour générer des idées de vidéos pertinentes. Et je pense que vous commencez à comprendre le sens de ces fameux skills. Et là, quand je lui parle d'idées de vidéos YouTube, eh bien, il a vu qu'il avait un skill qui s'appelait YouTube Strategist IA et donc il va l'utiliser. Et donc là, il le déclenche et il va suivre toutes les différentes étapes qui ont déjà été préconfigurées dans la compétence que je n'ai pas eu besoin de préciser ici. Et on va voir maintenant le résultat. Donc là, il a 10 idées de vidéos. Claude Cowork, attention, ça spoil la fin de la vidéo, c'est un sujet qu'on verra un petit peu par la suite. Donc, il travaille sur les fichiers. ChatGPT va avoir de la pub. Donc là, c'est tous les sujets qui vaudraient, selon lui, une idée de vidéo. On voit ici les agents IA vont exploser en 2026. On voit que le marché explose. Google Anti-Gravity, que vous avez sûrement dû voir passer sur d'autres vidéos. Je pense que vous avez compris. J'avais préparé une autre démo, mais pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je pense que j'en ferai une vidéo dédiée. J'ai fait un skills aussi pour la génération d'applications. Je lui ai expliqué comment se comporter comme un développeur. Et maintenant, que ce soit pour des clients, que ce soit moi pour mon amusement quotidien, dès que j'ai une idée d'app, je lui décris simplement l'idée d'application que j'ai en tête. Je lui mets une capture d'écran d'une autre app qui ressemble un petit peu à ce que je veux faire. Et en quelques secondes seulement, il va me préparer tout le prompt qui va aller sur du Lovable, sur du Claude Code pour générer l'application. Passons maintenant à la quatrième fonctionnalité clé de Claude. Là, ce qu'on va voir ici maintenant, c'est les fameux tools et NCP qu'on pourrait mettre sous le grand chapeau des connecteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameux connecteurs? En fait, c'est l'équivalent des bras pour Claude. Là, ce qu'on a vu avec la version web, c'est qu'il est capable de faire plein de choses, mais qui va être limité sur les actions qu'il va pouvoir faire sur d'autres plateformes, du moins de manière précise et qualitative. Et du coup, en gros, ces connecteurs, je vous les avais montrés tout à l'heure, si on revient dans paramètres, si on descend ici, on voit qu'on a ces fameux connecteurs. Et en fait, ces connecteurs, qu'est-ce qu'ils vont nous permettre de faire? On va avoir les connecteurs qui sont préconfigurés par l'entreprise Anthropic et on va avoir les MCP qu'on va pouvoir ajouter par la suite. On pourrait venir connecter Gmail, Google Calendar, GitHub, Notion, Stripe, Zapier. Donc ça, c'est celles qui sont déjà préconfigurées. Si par exemple, on décide de venir connecter Notion juste ici. Donc là, on voit qu'il y a Claude qui est en train de charger. On va avoir une authentification qui va se faire juste là. Hop, on va mettre continuer et à partir du moment où je fais continuer, ou vous le ferez également si vous utilisez Notion par exemple, eh bien, votre Claude aura accès dorénavant à Notion. Et maintenant qu'on a activé notre fameux MCP de Notion, eh bien, on revient sur notre conversation avec toutes les idées ici. On va venir mettre un petit prompt. Je vais lui demander de créer une page avec ses idées de vidéo dans Notion et de les ajouter dans une base avec la date d'aujourd'hui et le statut à planifier. Et en fait, ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est venir cliquer ici et vous assurer que dans les connecteurs, eh bien, votre Notion soit bien activé. Donc, si je descends ici, on voit que Notion est activé. Et si je le lance, ce qui va se passer, c'est grâce à ce MCP, grâce à ce nouvel outil qu'il a à disposition, en plus des skills qu'on a vu par le passé, eh bien, il va être capable d'aller faire des recherches dans Notion. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Là, il est en train de faire une query pour voir s'il y a déjà une page Notion qui est créée. Si c'est pas le cas, il va en faire une. S'il en trouve une par rapport aux vidéos YouTube, il va simplement venir ajouter toutes les informations. Donc là, après quelques petites recherches, vu qu'il a accès à Claude, il a trouvé la base calendrier édito Yacine. Bon, ça va arriver dans les mains de mon équipe et ils vont se dire, oh là, Yacine, il a pété un plomb, il est en train de nous faire 20 vidéos d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Donc bon, s'il le met dans la planifier, c'est pas grave, j'irai regarder par la suite. Là, il me demande mon autorisation. On va mettre autorisé une fois, mais c'est simplement que vous compreniez comment est-ce qu'un LLM, donc un grand modèle dans le langage comme celui de Claude, une fois qu'on lui donne les bonnes compétences, qu'on lui donne le bon contexte, eh bien, il va être capable d'effectuer des tâches et c'est exactement ça qui en fait un agent. Donc, les 10 idées de vidéos sont ajoutées dans le calendrier édito Yacine. Ça me fait un petit peu peur, mais on va cliquer dessus. Il les a ajoutées tous le 20 juste ici. Et donc, tout le monde a accès à toutes ces informations-là. C'est pas très grave. Je pense que si je vais dans la pipeline, je pourrais les retrouver dans la table juste ici. Mais au moins, vous avez toutes les informations ici. Bon, je pense que vous commencez à comprendre. Tout dépend du coup du nombre de connecteurs qu'on a à disposition. Et ce qui va être intéressant, c'est que si on revient les voir, eh bien, il y a déjà un certain nombre de connecteurs. Ça, c'est les préconfigurés, mais vous en avez encore énormément d'autres. Donc, concrètement, ces tools, ces connecteurs et ces MCP, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Eh bien, ça vous permet de faire des actions cross-plateforme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser plusieurs plateformes et chacune des actions que permet de faire la plateforme pour accomplir une tâche. Là, vous avez vu, on est passé par du Notion, on est passé par du Google Calendar, on pourrait passer aussi par Gamma si on veut faire une présentation d'une vidéo YouTube. Bref, les possibilités sont infinies. La force, surtout ici à ce stade de Claude, c'est qu'il est très très fort pour venir orchestrer ces différentes compétences et de se comporter de manière agentique. Alors, maintenant qu'on a vu comment utiliser les connecteurs et les MCP, je vais vous présenter les deux fonctionnalités les plus puissantes de Claude. Alors, restez bien à l'écoute, mais avant ça, likez cette vidéo si ce genre de tutoriel beaucoup plus dense et beaucoup plus complet vous plaise et dites-moi en commentaire laquelle
laquelle des fonctionnalités que je viens de vous présenter ou que vous verrez dans cette vidéo, vous auriez envie que j'approfondisse dans une vidéo dédiée. Alors maintenant, on va passer à l'une des parties les plus impressionnantes de cette vidéo et ça va être la création d'automatisation autonome. Effectivement, vous allez me dire, bon bah Yas, super les automatisations, j'ai déjà plein d'idées de ce que je peux faire avec ce que tu nous as présenté, mais effectivement, jusqu'à présent, c'était un agent qui était conversationnel. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'il a fallu qu'à chaque fois, je lui donne des instructions, que je sois moi le déclencheur qui fait que Claude va effectuer X ou Y tâche. Le but d'une automatisation, c'est qu'elle tourne 24 heures sur 24. Le but d'un agent IA, c'est également qu'il tourne 24 heures sur 24 dans un contexte bien précis, avec des tâches bien précises à faire. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette partie de la vidéo. Et pour faire cela, effectivement, jusqu'à présent, on a été cloîtré dans l'écosystème de Claude. Et si on veut créer des agents autonomes, eh bien, on a besoin d'avoir notre propre infrastructure, notre propre petit endroit où on va pouvoir héberger nos automatisations, car Claude ne permet pas de le faire pour l'instant directement sur la web app. Et pour cela, on va utiliser un outil qu'on a vu juste avant directement. Effectivement, si on le choisit, c'est parce que non seulement c'est le meilleur outil sur le marché pour faire des automatisations, mais parce que il est facilement connectable avec Claude et Claude Code qu'on verra juste après. Et il s'agit de N8N. C'est un outil qu'on présente énormément sur cette chaîne, que ce soit pour la création d'automatisation, d'agents, on va le connecter à des applications qu'on va créer. Bref, il nous permet de faire pas mal de choses étant donné que c'est un outil qui est no-code et accessible aux non-développeurs. Alors N8N concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme no-code pour créer des automatisations et des agents IA juste ici. Et l'avantage principal de cette plateforme, c'est qu'il est open source. Donc vous allez pouvoir héberger directement, si vous voulez, l'outil dans votre propre environnement, c'est-à-dire sur vos propres serveurs, sur votre propre machine. Maintenant, le souci de l'héberger directement sur votre ordinateur ou sur votre propre machine, c'est que si vous éteignez l'ordinateur, les automatisations cessent de fonctionner. Du coup, les options qui s'offrent à vous, je pense que vous connaissez très bien, c'est soit de passer par le cloud, donc par leur abonnement à eux directement. Le souci principal, c'est que c'est assez rapidement cher et que vous êtes limité dans le nombre d'automatisations et d'agents que vous voulez créer. Donc, vous avez jusqu'à 5 exécutions, c'est-à-dire 5 automatisations, ce qui est rien du tout. Et du coup, l'autre option qui s'offre à vous, vu que c'est un outil open source, ça va être de l'héberger sur vos propres serveurs. Et vu que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable de créer un petit serveur, de le monitorer et de le mettre en place, eh bien, c'est pour ça que je suis ravi de vous présenter le partenaire de cette vidéo que vous connaissez probablement déjà, Hostinger, qui propose des serveurs virtuels. Alors, c'est quoi la différence entre un serveur virtuel et vos propres serveurs? C'est que le serveur virtuel, vous allez le louer à une instance, enfin, ça va être une instance que vous allez louer à une entreprise qui sera hébergée directement chez eux. Donc, l'avantage maintenant de Hostinger, c'est que déjà, vous allez pouvoir aller au-dessus de ces 5 exécutions, parce qu'à partir du moment où vous récupérez la plateforme open source qu'est N8N et que vous l'hébergez chez vos serveurs qui sont loués chez Hostinger, eh bien, vous pouvez aller au-delà de la limitation. Mais le vrai gros avantage, c'est surtout que c'est infiniment moins cher. Donc là, le plan que je vous conseille, qui est ultra performant et largement suffisant pour la plupart de vos besoins, c'est le plan KVM2, donc qui est le plan le plus populaire. Et tout ce que vous avez à faire, ça va être de venir sélectionner ici ce plan pour le VPS de Hostinger. Et vous allez voir, rien de plus simple. Une fois que vous arrivez dessus, la première chose que vous allez voir, c'est qu'ils ont déjà fait une connexion avec N8N. Donc, avec seulement quelques petits clics, vous allez pouvoir récupérer tout le code de cette plateforme et l'héberger chez vous et faire ce que vous voudrez de votre propre plateforme. Donc, déjà, ce qui va être intéressant, c'est déjà, vous voyez que N8N est facilement connectable, mais surtout, si vous allez sur 12 mois, on voit que c'est quand même infiniment moins cher que le plan de N8N, sachant que vous n'aurez aucune limitation. Et si je dis pas de bêtises, on a même un petit code promo qui va vous enlever encore 10%. Si on l'enlève juste là, voilà, on passe à 75 € par an, donc sur 12 mois, c'est rien du tout. Il y a l'offre du nouvel an, donc je vous invite vivement à en profiter si elle est toujours disponible, alors que là, si on était parti sur une année entière, on serait à 240 €, ce qui est quand même infiniment plus, surtout qu'on va avoir des limitations. Et ce qui est intéressant, et ce pourquoi nous, on utilise cette plateforme pour héberger N8N chez nos clients, c'est que vous pouvez choisir l'emplacement des serveurs. Et quand vous avez des clients qui sont en Europe soumis aux lois RGPD, c'est quand même un sacré argument de leur dire que leurs serveurs sur lesquels vous allez héberger les automatisations sont en France directement. Et donc là, si on descend juste ici, tout ce que vous allez faire à ce niveau-là, c'est de faire continuer. Une fois que vous avez donc créé votre compte et que vous avez choisi le plan soit de 12 mois, soit de 24 mois, vous allez arriver sur la plateforme de Hostinger et vous voyez qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire avec eux, création de site web, acheter un nom de domaine, c'est un petit peu comme OVH pour ceux qui connaissent. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce fameux VPS juste ici. Et quand vous venez sur le VPS, donc tout ça a été fait en quelques clics seulement, vous allez pouvoir cliquer sur gérer et c'est ce qui va vous permettre d'arriver sur l'application de N8N. Et c'est ici qu'on va pouvoir héberger les automatisations qu'on va créer avec Claude directement. Et donc, à partir de là, vous pouvez venir ici, créer Workflow et vous avez accès à N8N pour une fraction du coût sans aucune
limitations. Maintenant, on va revenir sur Claude et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir connecter N8N ici pour générer des scénarios, des automatisations et des agents sans avoir besoin de le faire manuellement dans un premier temps. Donc maintenant que vous avez votre compte N8N, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous avez dû voir à plusieurs reprises, on avait la possibilité de venir dire voilà, s'il te plaît, prends la capture d'écran et s'il te plaît, génère-moi un scénario. Sauf qu'aujourd'hui, on va utiliser un autre outil qui m'a fait quitter ChatGPT définitivement et c'est Claude Code. Alors Claude Code, c'est quoi? C'est l'utilisation de Claude, mais on va dire pour les développeurs qu'on va les mettre dans leur environnement de travail et qui va leur permettre de générer du code directement dans leur environnement de travail habituel. Et c'est cette même plateforme qui va nous permettre de générer directement des workflows de A à Z comme celui-ci sans avoir besoin de mettre les mains dedans au début. Alors, maintenant, comment utiliser Claude Code pour générer ces fameux scénarios dans N8N et vos automatisations? Vous avez plusieurs manières de procéder, mais nous, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est utiliser le MCP de N8N. Alors, je sais que pour ceux qui sont pas trop techniques, ça va paraître un petit peu brouillon et un petit peu compliqué. Je vous inviterai à taper sur YouTube ou n'importe où une vidéo pour vous montrer comment installer Claude Code. Vous verrez, ça prend 2-3 minutes à faire, mais pour pas que la vidéo dure 10 heures, je vais éviter cette étape. Mais une fois que vous avez utilisé Claude Code, ce que vous allez faire, c'est venir sur ce site que je vous mettrai en description, donc qui est le MCP de N8N. Et si vous descendez un petit peu, vous allez voir qu'il y a une petite configuration à copier-coller pour venir intégrer le MCP de N8N dans Claude Code qui vous permettra de générer derrière vos automatisations. Tout ce que vous allez faire, c'est créer un petit file juste ici que vous allez nommer .mcp.json et vous pourrez copier-coller directement le code. Nous, on l'avait déjà fait. Et ensuite, pour aller au bout de la configuration, une fois que vous aurez copié la petite configuration juste ici, il faudra que vous mettiez le lien de votre serveur Hostinger. Donc, si vous utilisez Hostinger, si vous utilisez le cloud ou si vous utilisez votre propre machine, il faudra simplement mettre le lien que vous avez vu sur Hostinger, que vous pouvez récupérer juste ici. Attention à ne pas mettre la petite barre juste là, vous copiez le tout. Vous revenez, vous changez le HTTPS par votre propre instance N8N, ce qui permettra à Claude de venir directement interagir avec votre environnement N8N. Et ensuite, vous mettez votre clé d'API juste ici pour donner les droits d'accès à votre instance que vous pouvez récupérer directement dans Settings sur N8N. Et sur N8N, vous allez simplement aller dans N8N API ici et vous allez voir que vous allez pouvoir créer autant de code qu'il vous faudra. Donc, créer un API qui, juste là, vous créez, vous promenez le code, vous revenez sur votre Claude Code et vous le copiez juste ici. Et à partir du moment où vous aurez fait ça, il vous manquera une toute dernière étape pour pouvoir générer des scénarios que vous retrouvez directement ici sur GitHub. Si vous descendez un petit peu, encore un petit peu, vous allez trouver à un moment donné Claude Code qui sera le prompt qu'on nous a mis à disposition pour maximiser l'utilisation, pour expliquer à Claude Code comment est-ce qu'il doit utiliser N8N. Et vous voyez là qu'on nous dit justement, on a quelqu'un de très sympa qui nous a mis à disposition le prompt entier. Et en gros, le prompt dit, tu es un expert dans l'automatisation N8N en utilisant le MCP de N8N et ton rôle est de design et de créer ces fameuses automatisations. Et c'est un prompt qui est ultra complet, qui lui donne les guidelines sur comment utiliser justement N8N pour réussir à faire des automatisations correctes. On va venir simplement le copier ici, on va revenir dans Claude Code, on va créer cette fois-ci un text file et on va venir simplement copier-coller le prompt qui expliquera en gros comment Claude doit se comporter pour générer ces fameux scénarios. Jusqu'à là, si vous avez réussi à suivre ces étapes, vous avez fait le gros du travail et à partir de là, vous allez pouvoir venir échanger avec Claude pour lui demander de générer ces fameux scénarios. Et pour cela, je vais vous mettre un double écran juste ici pour que vous puissiez voir le nouveau scénario créé directement sur N8N. Donc là, on revient sur N8N, on vient dans Settings. Donc là, c'est notre compte de démo pour vous montrer tout cela. Et là, on va venir juste ici et on va demander à notre très cher Claude de bien vouloir nous créer, par exemple, un chatbot. Donc, je vais lui dire, ton objectif est de créer un workflow N8N. Je veux pour ce workflow que ce soit un agent sous forme de chatbot simple qui va utiliser des éléments assez basiques. Je veux que tu utilises OpenAI comme le fournisseur de ton LLM et qui va définir le modèle sur GPT-5, par exemple. Assigne également un nœud de mémoire simple et ajoute le nœud SERP API à l'agent. Donc là, je vais lui donner simplement la consigne. J'aurais pu faire plus simple, honnêtement. C'est juste pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Et là, on va le lancer. Et à partir du moment où on lance notre Claude Code, eh bien, là, il va se baser sur toutes les informations qu'on lui a mis à disposition avant. Il va nous demander de valider des points à certains moments. Donc là, est-ce qu'il me demande de clarifier le nœud, tatati. Et là, exactement comme on a vu jusqu'à présent, il va me demander les droits à certains moments. Et une fois qu'il aura fait tout cela, on va voir le scénario apparaître sur notre instance N8N. Magnifique. Là, en quelques secondes seulement, il a réussi du coup à le créer.
créé. Donc là, on vient de le voir apparaître, donc agent chatbot avec OpenAI. Donc si on regarde un petit peu les différentes tâches, il m'a demandé si je pouvais accéder. À un petit moment, il comprenait pas ce que c'était parce que je lui dis à l'oral SRP API. Il a fini par le trouver et comprendre ce que je voulais dire par là. Et là, il m'a fait directement les différents composants. Donc il s'est comporté exactement comme les agents qu'on a vus jusqu'à présent dans cette vidéo. C'est juste que là, ça peut paraître compliqué pour ceux qui sont pas techniques, mais ne vous en faites pas, j'ai absolument pas eu besoin de coder ou quoi que ce soit. Je lui ai simplement décrit ce que j'avais besoin de faire. J'aurais pu également ne pas lui donner trop d'instructions sur la structure que je voulais du scénario, lui expliquer ma problématique et laisser l'agent de programmation de Claude le faire. Mais au final, on a quand même eu ce qu'on voulait. Il m'a sorti l'agent juste ici avec les différents nœuds et directement les prompts à l'intérieur de l'agent. Donc là, il a tout fait comme il le faut. Là, tout ce qui me resterait à faire, c'est de finaliser les connexions, m'assurer que ça fonctionne et lancer l'automatisation. Maintenant, même si je sais qu'on a la possibilité de générer ces automatisations et ces scénarios, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun intérêt à apprendre N8N. Au contraire, ça va vous permettre d'accélérer vachement le processus de création. Mais la réalité, c'est que vous devez quand même maîtriser un minimum N8N derrière pour pouvoir vous assurer de la maintenance des automatisations que vous allez mettre en place. Si un jour vous avez un bug, une erreur ou quoi que ce soit, eh bien vous serez capable de comprendre d'où provient le problème. Passons maintenant à la cinquième et dernière fonctionnalité de cette vidéo qui a été normalement assez dense et assez longue. Je pense qu'il y a eu pas mal d'informations, mais voyez là un petit peu comme une formation accélérée sur Claude et tout son environnement et tout son écosystème. Et pour cette cinquième et dernière fonctionnalité, on va aborder Cowork, qui est une feature qui vient de sortir récemment. Globalement, là, vous voyez déjà qu'on est sur l'application de desktop, donc on se retrouve sur l'ordinateur. Elle est disponible que sur l'ordinateur. Pourquoi? Eh bien, parce que cette nouvelle fonctionnalité permet à Claude de prendre le contrôle de votre ordinateur de A à Z. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? On a vu au tout début une interface via une extension qui permettait de prendre le contrôle de votre navigateur. C'est la première feature ce qu'on a vu. On a vu par la suite une interface web chatbot classique que vous avez l'habitude de voir qui permettait de faire plein d'actions que vous alliez contrôler directement depuis l'interface web, donc sur votre navigateur également. Les skills et les tools étaient également dans l'interface web. Et maintenant, avec Cowork, on a la possibilité de donner à Claude la possibilité de prendre le contrôle de notre ordinateur de A à Z, c'est-à-dire d'interagir avec les fichiers, d'interagir avec vos photos, avec vos différentes applications sur votre ordinateur, ce qui rend l'outil littéralement surpuissant. Il pourrait même prendre le contrôle de Claude Code et créer des applications à votre tâche. C'est littéralement l'agent ultime, c'est l'agent final qui permet enfin à Claude de ne plus avoir aucune limite. Alors par contre, au niveau de Cowork, c'est tellement puissant que ça prend beaucoup de temps. Et ce qui fait que j'ai dû préparer quelques petites démonstrations avant pour vous montrer le résultat, car c'est des tâches qui peuvent prendre 10, 15, 20 minutes des fois. Globalement, là, on se retrouve sur l'interface. Sachez que vous y avez accès aussi dans votre plan pro, étant donné que c'est une fonctionnalité qui a fait pas mal de bruit récemment. Et du coup, si on regarde un petit peu, on a une boîte de chat classique comme ce qu'on a l'habitude de voir, et on voit qu'on a déjà des pré-configurations. Donc, on peut lui demander de créer un fichier directement sur l'ordinateur. On peut lui demander de venir organiser tout notre espace téléchargement ou d'enlever tous les duplicateurs de nos photos. Bref, on peut lui demander à peu près n'importe quoi. Et ce que j'ai fait, moi, c'est que je lui ai donné une tâche assez complexe juste avant pour vous montrer le résultat. Donc, je lui ai demandé d'aller faire des recherches sur Yassine Ziri, qui se trouve être moi, un YouTuber IA francophone, et de regarder ma vidéo sur les MCP pour créer derrière une présentation complète que je vais pouvoir télécharger sur mon ordinateur qui explique comment fonctionnent les MCP. Donc, on voit qu'on a accès aux progressions ici que je peux venir commenter si je veux ou reprendre. Il a commencé par faire des recherches sur qui j'étais, il a visionné et analysé le contenu de ma vidéo. Bref, ça a pris vraiment pas mal de temps. On peut revoir toutes les étapes, mais ce qui compte, in fine, c'est de voir tout le travail qui a été effectué. Il a utilisé pas mal d'artefacts, il a utilisé les skills qu'on lui avait mis à disposition. C'est vraiment l'étape finale de tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Et finalement, si on descend jusqu'en bas, on voit que il a réussi à nous créer la fameuse présentation que je vous invite à faire de votre côté. Essayez Cowork, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous le montre pas en live. Mais si on descend tout en bas, on arrive au plan final qui est une présentation complète par PDF, par PowerPoint. Il nous a mis également les SVG pour pouvoir le mettre sur Figma. On peut l'ouvrir dans Keynote directement. Donc là, vu qu'il, comme je vous l'ai dit, il va au-delà du simple web, il est capable d'utiliser les applications. Et donc, il a utilisé notre application Keynote sur mon MacBook pour créer la présentation de A à Z. Et donc là, on regarde, on voit qu'il a tout ça, il l'a fait lui-même. Je ne suis intervenu à aucun moment du processus et on voit qu'il m'explique ce que c'est les MCP, donc le problème des IA actuels. Il s'est basé sur ma vidéo YouTube. Là, je vous le montre pas, mais il est allé faire des recherches exactement comme l'extension au début, mais également sur des ressources scientifiques pour me l'expliquer. Bref, on a l'explication. C'est pas mal du tout. Il nous a mis les emojis. Franchement, c'est assez sympa. Donc là,
avant MCP, après MCP. Il a repris, je vous inviterai à aller voir la vidéo, des informations que je présente dans la vidéo, comment fonctionne MCP. Bref, il a fait tout ça de lui-même sans que j'ai jamais eu besoin d'intervenir. Au final, il vient, il source tout le travail qui a été fait et je peux récupérer chacun des SVG. Je l'ai également utilisé pour créer une application pour vous montrer qu'il n'y a pas vraiment de limite. Et du coup, bon, bah, vous pouvez voir toutes les tâches qui ont été effectuées. Et si on descend juste en bas et on clique ici, on a la possibilité d'ouvrir dans Cursor, mais on a également la possibilité d'interagir avec l'application. Donc là, il y aurait juste un pas pour la déployer en utilisant Cloud Code et Hostinger si on veut le faire. Et là, on voit que je lui demandais de me faire une marketplace pour des agents IA. Et donc, si je viens interagir un petit peu, je vois que je peux catégoriser selon la nature des agents qui sont à disposition. Si je clique ici, je vois qu'il a mis un agent IA ici. Il y a déjà des avis. Je peux décider de engager cet agent IA, écrire ici n'importe quoi. Bref, il allait vraiment au bout du projet. Il a rien laissé à partir d'un seul prompt. Donc là, je peux continuer et on peut aller jusqu'au bout. Franchement, avoir une application comme ça du premier coup, c'est assez sympa. Surtout que là, on voit qu'il est vraiment allé en profondeur et qu'il a pris le temps de comprendre ce que je cherchais à faire. Donc là, je peux littéralement browse et voir, bon, bah, par exemple, si je veux faire du marketing, est-ce que ça me sort quelque chose? Je pense qu'il a dû me sortir des filtres. Bon, si je mets marketing et qu'il y en a que 5, je sais pas s'il a mis du marketing. Bref, c'est quand même vachement sympa, mais considérez que Cowork, c'est quand même une feature qui est encore en bêta, donc c'est encore nouveau, mais c'est littéralement l'étape finale de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. À partir du moment où il peut prendre le contrôle de votre ordinateur, des fichiers et des applications, eh bien, c'est un agent vraiment que vous allez pouvoir lancer sur des tâches différées qui va pouvoir travailler pendant que vous vous concentrez sur autre chose. Donc, si vous utilisez Photoshop, si vous utilisez Figma, n'importe laquelle des applications que vous avez sur votre ordinateur, eh bien, avec Claude Cowork, il sera capable d'aller les ouvrir, d'aller interagir avec les applications. Et donc, clairement, il se contente plus de juste répondre ou d'exécuter des tâches isolées. Il va aller enchaîner des actions complexes sur plusieurs applications. Il va pouvoir gérer des fichiers, ouvrir des logiciels, tout ça pendant que vous allez pouvoir vous concentrer à faire autre chose. Et c'est ça la réelle révolution des agents IA en 2026. Je pense que au niveau des usages concrets, il y en a autant que ce qu'on veut bien imaginer. Par contre, encore une fois, je le rappelle, c'est un outil qui est encore en bêta, ça vient de sortir. Donc c'est normal s'il y a des erreurs, c'est normal si ça ne fonctionne pas à 100% pour l'instant. Donc comme toujours, veillez à ne pas partager des données sensibles avec ce genre d'outil. Bon, maintenant, même si vous maîtrisez probablement l'outil le plus performant sur le marché pour toutes vos tâches quotidiennes, eh bien, il y a quand même des erreurs qui vous empêchent probablement d'utiliser l'intelligence artificielle de manière générale à son plein potentiel. Et je vois souvent les mêmes erreurs se répéter dans ma communauté gratuite ou les questions lors de mes séminaires les lundis à 18h30. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo entière où je vous présente les 7 plus grosses erreurs IA à ne plus faire en 2026. Si ça vous intéresse, je vous laisse cliquer juste ici pour y accéder.